Bonjour, nous allons parler de la puissance électrique dans cette vidéo. La puissance d'un appareil nous renseigne sur sa consommation en énergie. Plus la puissance est élevée et plus l'appareil consommera d'énergie électrique. Un appareil qui consomme beaucoup d'énergie est dit énergivore. La puissance dans les calculs se note par la lettre P. Elle se mesure en watts, dont le symbole est un W majuscule. Le nom de cette unité dans le système international vient du nom de James Watt, ingénieur écossais qui, lors de sa carrière, a participé au développement des machines à vapeur lors de la révolution industrielle. Pour être concret, prenons un exemple. Un premier aspirateur dont la puissance est de 1000 watts et un deuxième aspirateur dont la puissance est de 500 watts. Ce que la puissance nous dit, c'est que le premier aspirateur en rouge, ici à gauche, consommera 2 fois plus d'énergie lorsqu'on l'utilise que l'aspirateur à droite ici, dont la puissance est de 500 watts. Cela ne veut pas dire qu'il sera plus efficace, plus performant, on peut logiquement le souhaiter, mais ce n'est pas forcément le cas. Par contre, on est sûr d'une chose, c'est qu'il consommera 2 fois plus d'énergie électrique lorsqu'on l'utilise. Comment faire alors pour calculer la puissance d'un appareil? Nous allons prendre un exemple. Prenons cette fois-ci l'exemple d'une multiprise, au dos de laquelle figure l'inscription suivante. Les indications de cette étiquette sont les suivantes. 230 volts, il s'agit de la tension d'utilisation de la multiprise. On peut donc l'utiliser par exemple en France, puisque la tension de la prise du secteur, on l'a vu, est de 230 volts. Et l'indication max 3680 watts. Il s'agit cette fois-ci de la puissance maximale des appareils que vous souhaitez brancher sur la multiprise. Cette multiprise est également protégée par un fusible sur lequel on peut voir l'inscription 16 ampères. C'est donc cette fois-ci l'intensité maximale qui peut traverser la multiprise sans que celle-ci ne risque d'être endommagée. Quel est donc le lien que l'on peut trouver entre ces trois valeurs, à savoir la puissance de 3680 watts, la tension de 230 volts et l'intensité de 16 ampères? Dit autrement, quelle opération faut-il faire pour retrouver les 3680 watts? Je pense que vous avez trouvé, il s'agit ici d'une multiplication. En effet, si vous faites 230 fois 16 ampères, vous retrouvez bien la valeur de 3680 watts. Dans l'exemple suivant, nous avons donc vu que la puissance était égale au produit de la tension par l'intensité. C'est un exemple évidemment, mais je vous demanderai d'admettre ce résultat comme étant tout le temps vrai. On admettra donc que la puissance P d'un appareil est liée à la tension U et à l'intensité I par la relation suivante. La puissance est égale au produit de la tension fois l'intensité. P égale U fois I, où P la puissance en watts, U la tension en volts et I l'intensité en ampères. Le triangle associé à cette formule mathématique est le suivant. Il vous permet de retrouver l'expression de la tension U. Je vous rappelle que si vous cherchez la tension U, vous voyez ici sur ce triangle qui est égal au quotient de la puissance divisé par l'intensité. Si jamais au contraire vous cherchez l'intensité, vous retrouvez celle-ci en faisant la puissance divisée par la tension. Je vais à présent vous demander d'utiliser la relation qu'on vient de voir entre la puissance, la tension et l'intensité, P égale U fois I, pour compléter le tableau suivant. Dans ce tableau figurent différents appareils, une bouilloire, un four, une lampe, un sèche-cheveux, un ordinateur. Je vous ai indiqué des valeurs de puissance, de tension et d'intensité. Certaines valeurs sont manquantes. À vous donc d'utiliser le triangle pour faire vos calculs et trouver les valeurs manquantes. Vous allez donc vous munir d'une feuille de brouillon ainsi que d'une calculatrice. Vous mettez la vidéo sur pause et lorsque vous avez terminé et que vous avez trouvé tous les résultats, que vous avez vérifié la cohérence de ces résultats, eh bien vous pourrez refaire lecture pour afficher la correction. C'est parti pour la correction. Je vous laisse à présent vérifier vos résultats pour voir si vous avez trouvé les mêmes que ceux-ci indiqués en vert. Deux erreurs éventuellement assez fréquentes. Peut-être avez-vous trouvé une puissance pour la lampe qui était égale à 17 900 watts. Dans ce cas, cela signifie que vous avez pris l'intensité en milliampères et que vous avez oublié de la convertir en ampères. Je vous rappelle que 78 milliampères, cela fait 0,078 ampères. Il fallait également être attentif au fait que 17 900 watts, c'était supérieur par exemple à la puissance du four. Une lampe ne peut pas être plus puissante qu'un four qui lui va consommer beaucoup d'énergie.
Enfin, deuxième erreur assez fréquente, certains, en allant un peu trop vite, ont voulu mettre directement 230 volts pour l'ordinateur, sachant que tous les appareils étaient branchés sur la prise du secteur. Or, lorsqu'on utilise un ordinateur, celui-ci est connecté via un chargeur et il va transformer les 230 volts, dans le cas présent, en 16,4 volts. Voilà, c'est à présent terminé.